Excellences, distingués délégués, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de vous adresser la parole au nom du gouvernement du Canada. Je m'appelle Stéphanie Durand et je suis la directrice générale de la politique en gestion des mesures d'urgence et les relations avec les intervenants à Sécurité publique Canada. Je tiens à remercier sincèrement et à féliciter chaleureusement le gouvernement de la Jamaïque, le Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes et à la Caribbean Disaster Emergency Management Agency pour l'organisation du présent événement. Bien que nous relevons les défis liés à la pandémie de COVID-19, nous continuons d'être témoins de dégâts occasionnés par les catastrophes naturelles. Cette année, le Canada a connu une autre saison de feux de forêt dommageables et de graves inondations dans de nombreuses collectivités. Les phénomènes météorologiques extrêmes continuent de nous rendre plus vulnérables que jamais, surtout dans les régions du Nord, et ces tendances devraient se poursuivre. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat prévoit des tendances particulières pour la région de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et des Caraïbes, y compris des changements de température supérieurs à la moyenne mondiale, l'élévation du niveau de la mer, le déclin du pergélisol et des tempêtes et des cyclones tropicaux. Dans le cadre d'une approche pan-sociétale, la stratégie de gestion des urgences pour le Canada contribue à l'amélioration de notre compréhension des risques de catastrophe, à renforcer nos mécanismes de gouvernance et à établir des preuves liées aux investissements ciblés dans la réduction des risques de catastrophe. Cela facilitera l'amélioration de la préparation aux catastrophes en vue d'atténuer les répercussions et de nous outiller pour assurer une intervention plus efficace. À l'aide d'une approche tout risque, la santé et la préparation aux pandémies sont comprises dans nos efforts de réduction des risques de catastrophes. Au cours des dernières années, dans le cadre de la gestion des urgences, le Canada a fait des progrès considérables pour tracer la voie à suivre tout en respectant les priorités de Sendai. Par exemple, le gouvernement du Canada a pris des mesures importantes en matière d'atténuation des catastrophes et d'adaptation pour les projets d'infrastructures structurelles et naturelles. Nous travaillons à l'élaboration de la première stratégie d'adaptation du Canada avec des partenaires clés, y compris les gouvernements provinciaux et territoriaux, les administrations municipales et les peuples autochtones. Cette stratégie mettra en œuvre une approche pan-canadienne de réduction des risques liés au changement climatique, déterminera les grandes priorités d'une collaboration accrue et établira un cadre servant à mesurer les progrès à l'échelle nationale. En 2021, de nouveaux investissements ont été annoncés pour appuyer l'adaptation et la résilience au changement climatique et les efforts d'intervention en cas de catastrophe et de rétablissement. En outre, nous avons mis sur pied un groupe de travail chargé d'élaborer des options pour un nouveau programme d'assurance contre les inondations à risque élevé et un plan d'action national sur la réinstallation. Cela vient compléter l'harmonisation d'un dialogue intergouvernemental sur l'infrastructure résiliente au climat avec une approche plus générale de gestion des risques d'inondation. En fait, le Canada est un chef de file mondial dans l'intégration des considérations climatiques futures pour éclairer la conception d'infrastructures publiques afin de stimuler la résilience climatique. Nous travaillons également à l'élaboration d'un profil de risque national pour fournir une évaluation stratégique des risques afin d'améliorer notre compréhension des risques posés par les dangers et notre capacité à y faire face. Le Canada aide les pays vulnérables à étendre la réduction des risques de catastrophes au niveau communautaire, national et régional. Nous collaborons avec la Caribbean Disaster Emergency Management Agency pour renforcer les communications d'urgence, former des équipes d'intervention et fournir un financement de rétablissement rapide aux pays admissibles.
Le Canada fournit un soutien financier au système de gestion financière et aux besoins relatifs au rétablissement technique après une catastrophe, ainsi qu'aux primes du mécanisme d'assurance contre les risques de catastrophe dans les Caraïbes pour gérer les répercussions de la COVID-19 et élaborer des instruments de financement pour l'adaptation et la résilience au climat. Les femmes et les filles sont touchées de façon disproportionnée par les effets négatifs des changements climatiques et la politique d'aide internationale féministe du Canada reconnaît que l'action climatique est plus efficace lorsque les femmes et les filles participent pleinement à tous les aspects de l'atténuation des changements climatiques et de la gestion durable des ressources naturelles. En collaborant avec nos partenaires nationaux et internationaux, nous pouvons mieux atténuer les catastrophes naturelles et y réagir en tirant parti de capacités diverses, de l'adaptation au climat et des efforts déployés par la construction de collectivités résilientes. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne rencontre.